La fille qui devenait invisible. Premier épisode. Dans la cour du collège, c'était toujours le même manège. Les plus populaires occupaient le centre comme une scène imaginaire où ils jouaient leur propre spectacle. Des filles impeccablement coiffées filmaient des chorégraphies TikTok pendant que d'autres se chamaillaient en souriant trop fort pour un garçon, pour un snap mal interprété ou une story déplacée. Les garçons, eux, formaient des cercles autour d'un ballon, se lançaient des défis idiots ou comparaient leurs paires de baskets comme si leur vie en dépendait. Certains se moquaient des plus timides ou postaient leurs moqueries en douce sur les réseaux sociaux. Dans un coin, les intellos discutaient de leurs notes, pendant que les élèves isolés restaient collés à leur téléphone ou faisaient semblant d'avoir quelque chose à faire. Tout était bruyant, agité, toujours en mouvement. Tout le monde voulait être vu. De loin, cela pouvait ressembler à une jungle d'animaux qui s'agitent étrangement, un genre de spectacle donné par des humains qui n'avaient pas conscience de leurs masques et de leurs faux semblants. Sandy, elle, était restée assise sur un banc, à l'ombre d'un arbre qu'elle connaissait par cœur. Elle ne participait jamais, elle observait. Elle avait vite compris les rôles que chacun jouait, le garçon populaire qui faisait rire à tout prix, la fille qui changeait d'amis selon les tendances, les filles qui se jugeaient en silence tout en s'affichant avec des sourires impeccables, les garçons qui se poussaient pour exister et tous ceux qui postaient chaque minute de leur vie sur les réseaux comme si la réalité seule ne suffisait pas. Sandy n'avait jamais su entrer dans ce jeu-là. Elle n'en voyait pas l'intérêt. Tout sonnait faux, vide et parfois cruel. Elle avait essayé une fois, en 6e. Elle avait souri plus fort que d'habitude. Elle avait dit qu'elle adorait une série qu'elle trouvait idiote. Elle avait ri à une blague méchante. Et ce soir-là, en rentrant chez elle, elle s'était sentie vidée, épuisée par ses efforts, comme si elle s'était forcée à se trahir elle-même. Elle n'avait plus recommencé. Depuis, elle s'était éloignée, en silence. Maintenant, en 4e, elle était la fille bizarre, celle qui parle jamais. Ou pire encore, c'est qui elle déjà ? Personne ne la détestait vraiment, personne ne la frappait, mais personne ne l'écoutait non plus. Ni les élèves, ni les professeurs, ni même la CPE qui avait déjà oublié son prénom 2 fois pendant l'appel. Sandy n'avait pas d'amis au collège, elle ne cherchait plus. Elle avait ses carnets, ses dessins, ses pensées. Elle avait ses parents, tendres mais épuisés, et son petit frère qui lui sautait dans les bras quand elle rentrait. Elle avait quelques amis à l'extérieur, et son chat qui dormait sur sa couette, ses livres qui semblaient mieux la comprendre que n'importe qui. Mais ici, dans le collège, elle était transparente. Et ce matin-là, quand la cloche avait sonné, et que les élèves s'étaient engouffrés dans les bâtiments, elle était restée là, un instant de plus. Elle avait regardé le mouvement, les visages, les gestes. Elle s'était demandé ce que ça ferait d'être vraiment invisible. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ça allait arriver. Les jours avaient passé. Sandy continuait de venir au collège chaque matin, sac sur le dos, écouteurs dans les oreilles. Elle traversait les couloirs comme un courant d'air. Personne ne lui parlait. Personne ne la bousculait. C'était comme si les autres l'avaient oubliée. Ou pire, comme si elle n'avait jamais été là. En classe, elle s'asseyait toujours au fond, près du mur, là où les professeurs posaient rarement les yeux. Elle rendait ses devoirs à l'heure, ses copies étaient propres, discrètes, ni excellentes ni mauvaises, juste ce qu'il fallait pour ne pas attirer l'attention. Un mardi matin, alors que la prof de maths avait appelé la liste des présents, elle avait sauté son nom. Personne n'avait réagi. Sandy était là pourtant, assise à sa place. Elle avait levé la main pour signaler l'erreur, mais la prof avait déjà commencé son cours. Alors, elle avait baissé la main et s'était tue. Ce jour-là, elle n'avait pas été comptée, ni pour la présence, ni pour les exercices à rendre. Et au fond, quelque chose en elle s'était détaché. Un fil invisible, un lien fragile avec le monde qui s'était rompu doucement. Les silences avaient commencé à s'installer dans d'autres endroits. À la cantine, la dame qui servait les plats ne l'avait pas regardée. Elle lui avait posé le plateau devant elle, sans un mot,
sans même lever les yeux. Au CDI, le documentaliste avait dit « Bonjour les filles » en regardant 2 élèves juste derrière elle, comme si elles n'existaient pas. Et puis, il y avait eu ce moment étrange, un jeudi après-midi, pendant le cours de sport. Le professeur appelait les élèves pour former les équipes. Sandy était restée seule, assise sur le banc, attendant qu'on lui dise avec qui jouer. Mais personne ne l'avait appelée. Et elle n'avait rien dit. Elle avait attendu, puis était rentrée au vestiaire, sans que personne ne s'en aperçoive. En parlant, elle avait senti sa gorge nouée, les larmes au bord des yeux. C'était douloureux ce rejet silencieux des autres. Elle n'en voulait à personne, c'est elle-même qui se mettait en retrait, mais l'indifférence peut être la pire des violences. Chez elle, pourtant, tout paraissait normal. Son petit frère l'avait accueillie comme d'habitude en criant son prénom en courant vers elle. Sa mère lui avait demandé comment s'était passée sa journée. Sandy avait répondu « ça va », comme toujours. Mais ces mots avaient commencé à sonner creux, comme s'ils sortaient d'elle sans qu'elle les entende vraiment. Le soir, dans sa chambre, elle avait ouvert son carnet et écrit « Je crois que je deviens un fantôme. Pas un vrai, mais un genre de vide qu'on ne remarque plus. Et plus personne ne me parle, sauf moi-même. » Elle avait regardé la page, puis l'avait refermée. Et ce soir-là, elle avait éteint la lumière un peu plus tôt que d'habitude. La suite de l'histoire dans un prochain épisode.